tu pars d'une feuille blanche. Feuille blanche pour tracer ton échelle manière. Donc sur une échelle manière, euh, c'est fait pour passer d'un niveau 0 à un niveau plus haut, qui est un plancher d'étage. Là, en l'occurrence, là, c'est plutôt pour monter sur le plan de travail que tu as réalisé. Donc, la première notion à prendre en compte, c'est la hauteur entre le sol fini et le plan de travail sur lequel tu vas monter. Donc là, ton plan de travail, il est à 800. Et 800, euh, c'est le dessus des pièces de bois qui sont finies. Hein, mais là, tu ne peux pas marcher tel que sur ton plan de travail parce que tu passes au travers des solives, entre les solives. Donc on rajoute une plaque. Hein, on rajoute des dalles de plancher. Alors, souvent, il y a des plaques de plancher qui font 18 mm d'épaisseur. Et d'ailleurs, les mélaminés blancs là, qui sont dans l'atelier, là, c'est des plaques de 18 mm. D'accord. Donc, la hauteur à prendre en compte, c'est la distance entre le sol plus le dessus des plaques de plancher, donc soit 800 plus 18 mm, 818. Donc, si on part sur une base, donc mon axe rouge, c'est ma base, donc mon dessus de plancher, c'est 818. Hein. Alors, l'échelle est beaucoup. Voilà. Là, c'est 818. Et le plancher dessus, les dalles, elles font 18 mm, donc je reviens de 18 mm en dessous. Comme ça. Alors moi j'ai des lignes qui sont fuyantes, des droites fuyantes. Je peux aussi limiter la chose en mettant une ligne là, une ligne là. Donc ça c'est ton... C'était le truc blondel. Pour diviser la hauteur de marche, on prend, pour connaître la hauteur de marche, on prend la distance du sol de départ et la distance du sol fini, donc 818. Et cette distance de 818, cette distance, on va la diviser par la valeur de la hauteur de marche qu'on utilise de façon courante. Une hauteur de marche. Non, une hauteur de marche. Une hauteur de marche courante, c'est 17 cm environ sur un escalier. Ouais. Donc ça, on va le diviser par 17. Donc ça me donne... Alors là où je me suis trompé, je recommence, c'est que j'ai 818 que je vais diviser par 170. Ça fait 4,8. 4,8, ça veut dire qu'il y a 4,8 hauteurs de marche. Donc une hauteur de marche, ça peut être, le nombre d'hauteurs de marche, ça peut être qu'un nombre entier. Donc c'est soit 4, soit 5. Si on met 4, on aura des marches qui seront plus hautes que 17. Si on met 5, on aura des marches qui seront plus petites que 17. Donc comme tu le dis, on met 5. Donc je reprends 818, que je divise par 5. Donc ça me fait une hauteur de marche de 163,6 à tracer, à faire, donc faire la division des marches à 163,6. Donc toi tu vas le faire sur ton papier, moi je vais le faire ici. Donc là j'ai ma hauteur ici, donc je vais prendre ici, je vais faire une copie, donc c'est 163,6, donc je vais mettre 163,6 fois 5. Voilà. Donc là, j'ai mes hauteurs de marche. La division des hauteurs de marche, elle est faite ici. Là. Ici, c'est l'épaisseur des 18 mm qui correspondent à l'épaisseur du plancher. Si je trace une ligne verticale comme ceci, là.
cette ligne verticale, ça va être dans cette zone ici, là, cette surface-là, ici, là, je vais dessiner la marge d'arrivée, hein, la plaquette d'arrivée. Donc, la marge d'arrivée, pour l'instant, on va la dessiner telle que, on va la dessiner comme ça. La marge d'arrivée, elle est comme ça. Je la modifierai après. La marge d'arrivée ne fait pas la même largeur qu'un giron. Pour l'instant, je ne définis pas la largeur. Pour l'instant, je la laisse comme ça. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ça, là, ça, c'est le dessus ici là, et l'avant. C'est par ici que va passer ma ligne, hein, sur laquelle je vais dessiner toutes les autres marches. Donc, dans le cas présent, on a une échelle meunière dont l'alignement des marches est à 45 degrés par rapport à la ligne de sol. Hein? Donc, le reculement, tu me disais qu'il est... tu me disais tout à l'heure que dans les documents, c'était écrit que c'était à partir de la première marche jusqu'à la dernière marche. D'accord ? Donc, la première marche va être par ici, jusqu'à la dernière marche. Donc, au niveau des hauteurs, il y a 1, 2, 3, 4 hauteurs. Hein, 4 hauteurs. Donc, il y a 818 divisé par 5. Donc, on a 818 divisé par 5 et multiplié par 4. 654,4. Donc la distance entre cette ligne-là ici, cette ligne de la première marche et la ligne du sol fini de l'étage, c'est 654,4. Donc comme on est à 45 degrés, comme la valeur des girons est égale à la valeur des hauteurs, hein, eh bien, par rapport à cette ligne-là ici, je vais avoir une ligne à 654,4. Sur cette ligne ici, là, à cet endroit-là, ça va être la première marche. Donc là, je vais la dessiner aussi de la même façon. Alors, ce que je sais, c'est qu'elle va faire 30 mm. Donc pour l'instant, je vais la mettre à 200. Point virgule 30. Voilà. Là, j'ai dessiné la première marche et la marche d'arrivée. Entre ces marches-là, l'étape suivante, c'est de faire la répartition des différentes marches. Pour faire la division des marches entre cette ligne-là et cette ligne-là qui représente le reculement, j'ai une distance de 624,4. Si je me mets 654,4, hein, je me mets ici, que je vais devoir diviser en 4 intervalles réguliers, identiques, chaque intervalle représentant le giron d'une marche. Je prends donc la ligne ici. Donc je crois que c'était 126,3. Ah ben moi j'ai pas trouvé le bon chiffre. 654,4 hein, divisé par 4, hein, ça fait combien? 654,4 divisé par 4, 163,6. Donc 163,6. Donc c'est la hauteur de marche d'ailleurs. Donc 163,6 entrée fois 4. Là, j'ai ma répartition et mes girons. Donc, j'ai une marche qui va venir... Ah, en fait, c'est des carrés parfaits, quoi. Pour l'instant, les marches, elles ne sont pas... On a la position des marches, l'épaisseur des marches, mais la largeur des marches n'est pas définie encore. Et le profil de l'avant de la marche n'est pas défini encore.